Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude sur Beitza. Nous sommes à la page 14b en haut de la page. Et nous allons maintenant reprendre. Donc la Gemara avait posé la question mais qu'est-ce que ça veut dire? On parle de Marteshel Ktana, Gdola, etc. Marbaï Kitania Nami Matnita, Marteshel Gdola Tania. On parle de Marteshel Gdola, nous avait dit la Gemara au nom de Abaye. Rava de dire, Rava Amar, donc Amar Rava c'est un nouveau sujet, Rava Amar c'est quand il reprend le même sujet et il dit Rava Amar Lokashia. C'est pas une question, Alal Van Léo. Dans ceci, dans ce cas-là c'est pour nous, et dans ce cas-ci c'est pour eux. Dans ce cas-ci c'est pour nous, dans ce cas-là c'est pour eux. C'est quoi Lan Van Léo? Lan c'est en Babylonie. Lan c'est Lan. Léo c'est Lahem, c'est eux, c'est Eretz Israël. Rava de dire la cachée Alan vers Léo. Ça dépend si on est chez nous ou si on n'est pas chez nous. Ça veut dire est-ce qu'on habite en Eretz Israël ou en Chutzalar en Babylonie. Qu'est-ce que ça change? Nous dit Rava, nous dit Rashi, Rava de dire le Olam Matam Kamar Baktananamika et en vraie vérité, quelle est la raison pour laquelle on parle aussi d'une petite martéchet Kamar En Kochim Klal. Et pourtant, on a dit, mais d'un côté est marqué Bktama Namika, et après on dit Enkotim Klal. Vous vous rappelez que la Gemara avait dit Tartei, vous vous rappelez, la Gemara avait dit qu'il y a une contradiction entre le début et la fin du texte, parce que si on regarde marqué au-dessus, Enosim Tisni Ben Kochim Marteshet, Tartei, la Gemara avait dit, mais d'un côté tu dis qu'on n'a pas le droit de faire Tisni, mais on a le droit de faire le reste, et l'autre côté tu dis Kochim Marteshet, ça veut dire qu'on n'a rien le droit de faire. On avait dit non, ça dépend si c'est une Ktana ou une Gdola. On avait dit non, ça dépend si c'était en Eretz Israël ou en Chutzala, enfin en Eretz Israël. En Babylonie ou en Eretz Israël. C'est quoi la différence? Il dit Alan, delit le'avde de mezalzele. Nous, en Babylonie, on n'a pas des avadim qui peuvent être mezalzelim. Ça veut dire qu'ils vont des avadim, des serviteurs qui vont mal se comporter par rapport au Yom Tov. Aléou, mais ça c'est pour eux. Delit le'avde de mezalzele, vosim begdolavrim bektana sidou. Pour eux, c'est différent parce qu'ils ont des avadim qui vont blasphémer, dégrader, et ils vont faire dans une martéchet de alors que c'est interdit. Mais ils vont dire qu'ils ont fait dans une ktana. Autrement dit, le Eved, lui, il n'a pas les mises à du Yom Tov. Il a fait ce qu'il veut, le gars, il n'est même pas juif. C'est pas un Mabayot chez nous. Non, parce que eux, en Chutzalaret, c'est-à-dire pas en Chutzalaret, en Babylonie, ils n'ont pas de Avodim. Donc le maïs, ils ne vont pas commencer à dire des choses, donc il n'y a pas de risque. Donc en fait, si tu leur permets dans la ktana, personne ne va venir faire le voyou. Mais si on parle d'Israël où ils ont des Avadim, étant donné qu'ils ont des Avadim, les Avadim, là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font dans une Gdola, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et ils viennent, ils vous disent qu'ils sont faits dans une Ktana. Bémet, qu'il y a qu'on parle ici d'Avodim, que c'est d'Avodim Evet Knaini qui s'est trompé, qui fait la mise à des femmes. On peut dire que Bémet, il est astreint et soumis à la mitzvah d'interdiction du Yom Tov. En tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de permettre le Martechet Ktana quand on est en Babylonie. En Eretz Israël, si on permet le Martechet Ktana, les gens ils vont faire dans la Gdola, ils vont raconter qu'ils ont fait dans la Ktana, et à cause de ça, il y aura un problème. C'est ce qui est marqué. Donc, Rav Amar lo kashi alan ve'aleu. Rav Papi, iklal bemar Shmuel. Rav Papi, une fois, il y a une histoire qu'il est venu, il s'est trouvé dans la maison de Mar Shmuel. Aïtelei daïsa velo yachal. Et Mar Shmuel, il lui a amené là-bas, daïsa, ça veut dire une espèce une sorte de blé écrasé. On parle ici d'Yom Tov, bien sûr. Et il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'a priori, on n'a pas le droit de côté je martèche. C'est pour ça qu'il n'a pas mangé. Il s'est dit, moi, je ne peux pas manger un truc qui a été fait maintenant, avec c'est Yom Tov, on n'a pas le droit d'écraser. La Gemara dit, Vedilma martechet ktana avedoua. Peut-être que ça a été fait dans une martechet petite, ça se permet. La Gemara dit, Dechazia de avedaik tfei. Il a vu que c'était trop fin pour avoir été fait dans une martechet ktana. On peut imaginer que quand tu utilises un grand mortier, alors quand tu écrases avec plus de force, plus de corps, etc. Et tu peux écraser mieux. Donc il déduisait de la nature fine de ce qui était le résultat du mets, que c'est sûr que ça avait été fait avec une martechet de Gola et c'est interdit. Dilma met mon lavadoua. Et il dit, mais ok, mais peut-être qu'il avait fait la veille, peut-être c'était avant Yom Tov. Je prends lui amène, et peut-être pas de problème. Donc moi, elle dit que de Chazied avec Kalif Tsare, il a vu que la clipa, elle était claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une clarté qui montrait que c'était très frais. Vei Beiteima. Mais aussi, tu peux dire une autre réponse. Shaïn Mar Bemar Shmuel, dit Kapritsuta de Avde. Peut-être c'est différent Mar Shmuel, parce que là-bas, il y avait Pritsuta de Avde, ça veut dire qu'il y avait là-bas des Avadim qui n'étaient pas assez regardants et qui pouvaient avoir la Pritsut, ça veut dire la Chutzpah,
de faire dans une gdola et de raconter qu'ils ont fait dans une ktana. Et que, étant donné qu'il y avait ce risque-là, il n'a pas voulu manger à cause de ça. Un peu comme ce qu'on a vu là-haut à propos de Rava. Nous dit Rashi, Kaliv tsaret sohar mar ito aya kalouf velavan. La clarté de son apparence était épluchée et blanc. Et comme c'était épluché et blanc, il en déduisait que c'est quelque chose qui était frais. Nous avons terminé cette Mishnah et nous passons à la Mishnah suivante. La Mishnah nous dit Aboirer kitniot beyom tov bet shamay omrim boirer oichel veoichel ubet hillel omrim boirer kedar koi bechekoi bekanon ubetamchui אבל לא בטבלה ולאפה ולא בקברה, רבן גמליאל אומר אף מדיח ושואל. Alors pour cette Mishnah, je devais partager un petit document il y a déjà quelques jours avec des photos pour parler un peu de ce sujet qui s'appelle Boirer Beyom Tov. Autrement dit, Moray Verbotai, vous savez que normalement on n'a pas le droit de faire des melachot pendant Yom Tov, à part les melachot de Ochel Nefesh. Et même les melachot de Ochel Nefesh, si on a pu les faire avant Yom Tov, quand on les fait de manière différente. Si on les fait pendant Yom Tov. Et on va s'attacher maintenant à étudier le sujet de Boirer. Boirer qui est une melacha habituelle de Shabbat, ça veut dire trier. Ça veut dire enlever ce qu'on ne veut pas de ce qu'on veut pour pouvoir manger quelque chose qui est déjà trié et défait de mélanger avec des choses mauvaises. Et nous allons apprendre ici la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Alors la Mishnah nous dit Boirer kitniot, celui qui fait le tri de kitniot, de légumineux. Beyom Tov pendant Yom Tov, Beth Shammai omrim Beth Shammai de dire Boirer oichel ve oichel. Donc il y a une différence entre ochel et ochel. Donc il va trier en agissant sur le ochel, sur l'aliment, ve ochel, et il va le manger. Oichel, c'est l'aliment. L'accent tonique, il est mis l'el, il est sur la première voyelle. Ochel, c'est un milléra, ça veut dire consommer. Mata ochel, ani ochel meot ta'im. Boirer oichel veochel, il agit pour trier la partie comestible et il la consomme. Autrement dit, il ne peut agir que sur ce qu'il veut prendre. Ça ressemble un peu à ce qu'on a appris dans Shabbat, que Shabbat, vous vous rappelez, de Faïn Dalet Amud Aleph, la page 114a, dans le traité de Shabbat, très connu, et l'article 319 du Shulchan Aruch, on apprend que pour pouvoir trier Shabbat, il faut avoir boirer, on a le droit de trier oichel miyad beyad. Oichel, c'est travail, agir sur l'objet comestible et pas sur le psolète, c'est-à-dire sur la partie qui n'est non comestible et qu'on ne veut pas. Miyad, c'est immédiatement avant de manger. Beyad, avec l'aide de la main et pas d'un ustensile qualifié pour trier. C'est les trois conditions pour avoir le droit de trier Shabbat. Bien évidemment, comme c'est un sujet qu'on étudie des mois au Kollel et que c'est un article Shulchan Aruch qui est assez long, assez complexe, celui qui pense que parce qu'il a entendu le Rav dire Boirer, Oichel, Miyad, Beyad et qui connaît toutes les lois de Borer, il n'a rien compris à sa vie. Il faut étudier ça en long, en large, en travers. Mais c'est pour dire que quand on est ici, Borer, Oichel, Veochel, on trie en agissant sur l'aliment et on mange. C'est pour dire qu'en fait, on doit respecter les restrictions habituelles de Borer, qui sont les restrictions shabbatiques aussi le jour de Yom Tov. Ça, c'est l'opinion de Beth Shammai. Beth Hillel Omrim, Beth Hillel quant à eux de dire, Borer Kedarko, il a le droit de le faire comme son habitude. C'est de quoi son habitude? C'est-à-dire que son habitude de Chol. C'est-à-dire qu'il n'a pas les restrictions shabbatiques le jour de Yom Tov, parce qu'il a Borer Kedarko, sous-entendu Kedarko Bechol, Beheko, même s'il veut le poser dans son t-shirt, dans son vêtement, et pas immédiatement au chel, de manger. Il a le droit même de le faire Bekenon Betamchoui, avec une espèce de cône et avec un ustensile non qualifié pour pouvoir trier. Je crois que vous en avez une photo que je vous en ai envoyée l'autre jour. Avalo Betavla, mais pas avec une tablette, une espèce de plateau de tri, Velo Benafa, et non pas avec non plus un tamis, Velo Bekvara, et non pas non plus avec un deuxième type de tamis. Donc bon, c'est deux catégories, pas vraiment important, mais on rentre dans tous les détails.
Et donc, en fait, on a le droit de faire une brera. Et là, on voit qu'il n'y a pas de restriction, à part le fait de ne pas utiliser un ustensile qualifié. Rabban Gamliel Oimer, Rabban Gamliel dire Af Madir Veshoile. Même de pouvoir Madir rincer, Vesholer et d'enlever ce qui va être trié grâce à l'action de l'eau. C'est bien Rav Rabotai que dans les masses volumiques, on le verra dans la Gemara, lorsqu'on met de l'eau, il y a une séparation des éléments qui sont soit lourds, soit légers par rapport à ceux qui sont intermédiaires. Ceux qui sont très lourds tombent en bas, ceux qui sont très légers flottent en haut, et ceux qui sont entre les deux, pour rester au milieu. On pourrait imaginer par exemple, c'est un exemple, mais que si par exemple on a des fèves ou bien des haricots et qu'on met de l'eau dessus, à partir du moment où il y a un flottage, dès que ça flotte, il y a des choses qui sont en haut et des choses qui sont en bas, et le tri se fait automatiquement. Donc Rabban Gamliel, il parle de ça. Voyons Rashi sur cette Mishnah. Madiach, bemaim, rincé avec de l'eau, veshoile, pareil, je vais voir shoile obsolète, chez Tsaf le mala. Donc on va expliquer que c'est comme si Rabban Gamliel voulait dire qu'on peut prendre et enlever le psolète, c'est-à-dire la partie qu'on ne veut pas, qui flotte au-dessus. Comme c'est marqué par exemple dans Avodah Zarah, la Mishnah elle dit ce qui flotte au-dessus des chaviyot. Là-bas on parle par exemple quand quelqu'un il a des raisins et il y a des petits khartsanim, des petites, soit des peaux, soit des pépins ou quoi, et le fait que ça flotte, alors il peut les ramasser facilement. Et ça s'appelle chal. Donc, cholet, vous vous rappelez que le mot chal, quand on dit chal ne'alech, ça veut dire ôte ton soulier. Chal, c'est lorsqu'on vient et qu'on prend quelque chose, on enlève quelque chose de ce qui était présent. Ok? C'est bien clair? Donc, ça, c'est la partie de la Mishnah. Nous allons maintenant aborder la Gemara. Alors, quand on commence la Gemara, c'est pas une Gemara très longue, il faut quand même s'accrocher. Marqué Tanya Namar Rabban Gamliel. Il y a une braïta qui dit le nom de Rabban Gamliel. Donc là, il y en a qui disent dans la Masoret Hachas que c'est Rabban Shimon ben Gamliel, je ne sais pas si vous voyez dans le petit hôte. Et en haut, Masoret Hachas, Tana Rabban Shimon Gamliel, Bamed Varmamurim, ceci n'a été dit uniquement que chez Ochel Merubal Absolète, quand le Ochel, quand ce qui est comestible est plus nombreux que l'absolète, que ce que l'on veut enlever. Mais lorsque la partie qu'on ne veut pas est plus nombreuse que la partie qu'on veut, d'après tout le monde, c'est-à-dire même d'après Beth Hillel, il faudra agir uniquement sur la partie comestible, de manière est obsolète, et laisser la partie que l'on ne veut pas. La Gemara de dire obsolète, comment tu peux imaginer un truc pareil? Que quoi? Que obsolète, que si jamais il y a plus de obsolète que de oichel, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui permettrait? Sous-entendu, de toute façon, c'est impossible, puisque il y a un problème déjà de mouktsé, tel que Rashi Akadosh je l'expliquais. La Gemara dit loy, non, ça n'est pas juste ce que tu dis. C'était nécessaire de le dire, parce qu'il y a des cas où il y a plus d'obsolète que d'oichel, mais c'est pas qu'il y a plus d'obsolète, c'est nafish betircha, c'est plus dérangeant et fatigant d'enlever l'obsolète, alors que est plus petite la quantité d'obsolète que d'oichel. Autrement dit, si tu regardes au niveau quantitatif, tu vois qu'il y a plus d'oichel que d'obsolète. Sur le niveau qualitatif, c'est plus gênant de prendre le obsolète que l'oichel, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'oichel sur l'obsolète. Voyons un petit peu dans Rashi Akadosh pour essayer de comprendre de quoi on parle. Nous dit la Gemara, Rashi, quand est-ce que ça a été dit? Que quoi? Des charous Beth Hillel obsolète, mamash ou lâche les. Que Beth Hillel, ils ont permis vraiment de prendre l'obsolète et de l'enlever pour la jeter. La Gemara avait dit Mikaman du Shori a filou les taltoloy. Est-ce que quand il y a plus d'obsolète que de oichel, on a le droit d'agir dessus, même de le déplacer? Voilà que s'il y a un rov de obsolète, la minorité prend le loi de la majorité, les Gaberouba veulent qui coule psolet veloy chose. C'est comme s'il y avait un bitul berov, une annulation globale de la minorité qui prend la loi de la majorité, et que tout ça est considéré comme psolet. Et loy chose en arabe, ça veut dire l'orao, il ne s'est pas habilité même à être déplacé. La Gemara dit non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, des nafish betircha, il y a des fois où c'est dur à ramasser. Pourquoi? Parce que chez Ishnodak, parce qu'il y a une psolète qui est très fine.
Vachikama. Et voilà comment donc il faudrait expliquer. Bah, mais dans la Memorim, quand est-ce que les paroles de Beth Hillel ont été dites qu'on a le droit d'enlever le psolète? Bisman shetorech haoichel merubel shel psolète. C'est quand c'est plus fatigant d'enlever le oichel que la psolète. Ou de kamare Beth Hillel. C'est dans ce cas-là que Beth Hillel dit on ta psolète, que Bemet Beth Hillel, ils ont enlevé la psolète des mioutes Beth Ichadif. Car diminuer la fatigue, c'est mieux. Sous-entendu, il faut faire le moindre effort possible. Mais si enlever l'obsolète, c'est plus fatigant que le oichel d'ivré à koil. D'après tout le monde, il faudra prendre le oichel et laisser l'obsolète. Voilà donc la première partie de la Gemara. On apprendra de là donc qu'en réalité la Gemara nous dit qu'il n'y a pas seulement un facteur quantitatif, mais aussi un facteur qualitatif. À savoir qu'il faut être capable d'agir sur ce qui est le moins fatigant et dérangeant, et pas sur ce qui est le plus fatigant et dérangeant. La Gemara dit Rabban Gamliel Omer, Af Medir Beshoile. Tania, il y a une braïta qui a été enseignée à Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar a dit Berabbi Tzadok, comme Rabbi Tzadok, Kachaya Minegam Shevet Rabban Gamliel. Voilà l'habitude de Rabban Gamliel, Shayu Mevim, Dli Maim Adeshum Metzifim Alav Maim. Ils amenaient un seau plein de lentilles et il l'inondait, enfin il l'arrosait sur lui de l'eau. Donc ça veut dire qu'en fait il y avait une espèce de bol avec dedans des choses à trier. Il mettait dessus de l'eau. Et il se retrouvait à avoir le oichel en bas, par sa masse volumique, c'était en bas on va dire les hadashim, les lentilles, et les déchets, ils étaient en haut. Et c'est comme ça qu'après, ils pouvaient trier. La Gemara dit, Vatania Ipra, mais voilà pourtant qu'il y a une braïta qui dirait le contraire, que c'était Oichel les mala et psolet les mata, la kashia. C'est pas une question, même si c'était dit à l'envers, Abe Afra, Abe Gile. Parce que ça dépend, est-ce que c'est des morceaux de terre ou est-ce que c'est des petites brindilles. À savoir que lorsqu'on veut trier des morceaux de terre, les morceaux de terre, ils ont une masse unique plus grande que les lentilles, donc ils se retrouvaient en bas. Alors que lorsqu'on voulait séparer avec des petites brindilles, et bien là, le cache, il est en haut. Rashi Akadosh nous dit, Matsefim alav maim, on versait dessus de l'eau, on plaçait dessus de l'eau jusqu'à ce qu'elle flotte au-dessus du ochel. Ipra, mais voilà qu'il y en a qui disent le contraire, ochel les mala, obsolète les mata, il y en a qui disent que le manger il était au-dessus et l'obsolète était en bas. On dit Afra, ça dépend. Si c'était de la terre, les matins, si c'est de la terre, c'est en dessous de l'aliment. Guillet, quand c'est guillet, c'est quoi? Cache. Quand c'est des brindilles, alors là, les mâles c'était placé au-dessus. Ça, c'est la Gemara sur la Mishnah qu'on a citée de Boirer.